Hello les amis, j'espère que vous allez bien et j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir, cette fois c'est une recommandation où je vous propose 10 livres à lire en été. Et là j'ai un peu sélectionné différents styles pour vraiment convenir à tout le monde. J'espère que ça vous plaira et c'est parti, je vous montre du coup ce top 10. Le premier livre que je vais vous proposer, il s'agit plutôt d'une lecture dans le fantastique. Et du coup ici j'ai mis La Sirène de Kyrakas dans la collection R. Je vous montre la couverture. Ici on suit Kylen qui est une sirène qui est vouée à servir son maître qui est l'océan. Et pour cela en fait elle sert sa voix pour aller couler des bateaux. Jusqu'au jour où elle va rencontrer Akin Lee qui est un jeune homme comme les autres et pour qui tout va chavirer en fait. Et du coup, Kylen va devoir remettre en cause ses convictions et si elle a toujours envie de servir l'océan. Voilà. Donc ici, on est sur une histoire, une romance fantastique, mais j'avais beaucoup aimé cette notion de sirène, car comme le dit le titre, ici, bien entendu, vous aurez des sirènes, c'est pour ça que je pense que ça va bien avec cette notion d'été. Et je me rappelle que quand je l'avais lu, j'avais adoré, je l'avais dévoré en un rien de temps, j'avais beaucoup aimé cette histoire entre nos deux protagonistes. Et voilà, je pense que c'est une lecture qui passera bien à cette période de l'année, surtout qu'en ce moment on a un temps un peu pluvieux, donc vraiment si vous avez envie de vous plonger un peu dans la chaleur, dans l'océan, ces choses-là, je pense que cette lecture est idéale. Ici, c'est un livre qui fait un peu plus de 340 pages et c'est écrit quand même assez grand et assez aéré. Voilà si je vous montre. Mais moi en tout cas j'en ai de très bons souvenirs, il faudra d'ailleurs que je me le relise un de ces quatre. Mais comme je vous dis, moi j'avais adoré ça et puis comme je vous dis, comme moi j'adore les sirènes, cette lecture était super bien passée. Et maintenant je vais partir plutôt du côté de la fantasy avec Pour l'amour d'une reine d'Elodie Morgan aux éditions de l'Alsacienne Indépendante. Je vous montre la couverture, donc là c'est vraiment un tout petit livre. Et je vous lis le résumé du coup pour ne pas vous spoiler. La saison des amours approche à grands pas dans la cité de Séphar, berceau d'une civilisation anthropomorphe insolite. Alors que la guérisseuse Kitra prépare des filtres pour l'occasion, le roi Libaël la convoque d'urgence. La reine Ness est comme piégée dans un étrange sommeil, et seule Kitra semble en mesure de la délivrer. Mais les tensions qui règnent au sein de la cité rendent l'entreprise périlleuse. Quel est donc ce secret qui pourrait tout faire basculer? Voilà, donc c'est vraiment un tout petit livre, mais je vous l'ai mis car ici, comme je vous l'ai dit, on est plutôt dans de la fantasy, avec des personnages anthropomorphes, donc je crois qu'on suit, c'est des personnages plutôt à moitié humain, à moitié fennec, je crois. Et c'était une lecture que j'avais beaucoup aimée, qui était vraiment prenante. Alors comme je vous dis, c'est très très court, ça se lit très vite, c'est une lecture qui fait 40, un peu plus de 40 pages. C'est écrit quand même avec une écriture standard. Voilà, et puis c'est vraiment très bien fait au niveau de la mise en page. Mais on est dans le désert également, donc je pense que ça passera bien en été. Et c'est une petite lecture comme je vous dis, donc ça se lit très vite, donc idéal pour l'été quand on n'a pas beaucoup de temps, surtout pendant les vacances. Et là je vous emmène plutôt du côté de la science-fiction avec Cogito de Victor Dixon dans la collection R. Je vous montre la couverture qui est superbe. Et là, du coup, on suit Roxane, qui est une jeune fille de 18 ans. Elle vit dans la précarité, ses parents ont perdu leurs emplois car ils ont été remplacés par des machines. Et la seule chance qu'elle a pour en fait pour pouvoir faire des études, c'est de s'inscrire à une expérience. Donc elle s'envole pour des îles tropicales. Et là, du coup, c'est une expérience en lien avec l'intelligence artificielle et le cerveau. Donc elle se rend là-bas et on va donc procéder à cette fameuse expérience, mais bon, les choses n'ont pas se passer comme prévu. Donc là, tout ce qui est noté derrière, c'est l'ultime frontière sera notre cerveau. Voilà. Donc pourquoi ce livre, vous me direz? Eh bien tout simplement car, comme je m'en rappelle, comme je vous dis, Roxane part pour des îles qui sont vraiment tropicales, où il y a une ambiance vraiment estivale, des plages, et j'en passe. Donc c'est pour ça que je pense que Cogito peut très bien se lire en été. Après, pour moi, Cogito, ça a été un énorme coup de cœur. J'avais adoré cette lecture, c'était vraiment génial. Et je ne peux que la recommander à tout amateur de science-fiction, surtout que là, on est dans le thème de l'intelligence artificielle. Et que pourrait-il arriver si on commençait à nous mettre des parties d'intelligence artificielle dans le cerveau? Donc je pense que c'est vraiment un livre qui est d'actualité et vraiment,
comme je vous dis, c'est un gros coup de cœur pour moi, donc je ne peux que vous le recommander à 100%. Et voilà, j'espère qu'il vous plaira autant qu'à moi, mais comme je vous dis, pour l'été, je pense que c'est une lecture qui passera plutôt bien. C'est un livre qui fait plus de 530 pages et qui est écrit, la police d'écriture est standard et c'est quand même assez aéré, voilà, si je vous montre. Mais comme je vous dis, c'est une lecture que j'ai adorée et que je ne peux que vous recommander. Maintenant, je vais passer plutôt au thriller avec Joland de Stephen King aux éditions Le Livre de Poche. Je vous mets la couverture ici, car c'est un livre que j'ai en poche et comme je vous dis, les poches sont dans ma bibliothèque meuble de télé, donc c'est toujours assez compliqué d'aller les chercher. Donc du coup, je vous le mets ici. Donc comme je vous le dis ici, c'est plus du thriller. On suit Devin Jones qui a 21 ans, qui débarque durant l'été 1973 à Joland, qui est un petit parc d'attractions, et il est embauché en tant que saisonnier. Donc voilà, c'est plus pour l'occuper pendant l'été, et en plus ce qui va pour l'occuper, c'est qu'il va enquêter sur un meurtre qui a lieu il y a 4 ans où une jeune femme a été retrouvée égorgée dans le train fantôme. Voilà, donc lui, il va essayer de résoudre cette énigme et de faire en sorte que cela n'arrive pas à nouveau. Donc pourquoi vous le recommandez dans les lectures estivales? Car tout simplement, on est en plein été dans ce parc d'attractions. Je trouve que les parcs d'attractions, ça fait assez estival également. Et pour les amateurs de thriller, je pense que c'est la bonne option, surtout que là, on est sur du King, mais je trouve que c'est du King encore assez accessible. Pour moi, ça a été mon premier Stephen King, j'avais adoré cette ambiance. Donc du coup, je pense que pour l'été, quelqu'un qui aime le thriller, tout ça, ça le fera. Là, c'est une lecture qui fait, alors moi je regarde l'édition que j'avais, elle faisait 400 pages en format poche. Et comme je vous dis, c'est une histoire qui est prenante, où c'est qu'on a suivi l'histoire on est dans ce parc d'attractions, on découvre ce que vit notre protagoniste et en même temps on enquête sur ce meurtre qui a lieu il y a 4 ans. Maintenant je vous emmène plutôt dans une réécriture de conte avec un Twisted Tale, Ce rêve bleu de Liz Braswell aux éditions Hachette Heroes. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas les Twisted Tales, c'est vraiment, on reprend l'histoire Disney et à chaque fois on y ajoute un « et si » et ça modifie toute l'histoire que l'on connaît. Donc ici c'est « et si Aladdin n'avait jamais trouvé la lampe magique ». Donc voilà, je pense que c'est un livre qui passe très bien pour l'été. Je vous lis vite le résumé car c'est vrai que je n'ai pas envie de vous en faire un improvisé car je l'ai lu il y a un petit moment. Et j'ai pas envie de vous spoiler certains éléments. Aladdin est un vaurien. Comme les autres habitants d'Agraba, un pays pauvre, le jeune homme tente tant bien que mal de survivre. La princesse Jasmine, quant à elle, est sur le point de subir un mariage arrangé. Elle ne désire qu'une chose, échapper à son destin, découvrir ce qui se cache derrière les murs du palais. Mais tout bascule lorsque le conseiller du sultan, Jafar, prend subitement le pouvoir. À l'aide d'une lampe étrange dotée de pouvoirs extraordinaires, l'effrayant personnage tente de briser les lois de la magie, de l'amour et de la mort. Désormais, Aladdin et la princesse déchue doivent unir le peuple d'Agraba et mettre au point une rébellion pour faire tomber un dictateur avide de pouvoir qui menace de déchirer le royaume. Ceci n'est pas l'histoire d'Aladdin telle que vous la connaissez. C'est une histoire de pouvoir, de révolution, d'amour, une histoire où seul un détail peut tout changer. Oui, alors comme je vous le disais, je pense que l'histoire d'Aladdin, étant donné où ça se situe dans un pays chaud, dans le désert, c'est une histoire qui passe bien pour l'été, donc je pense que cette réécriture d'Aladdin a tout à fait sa place dans cette recommandation. Et je l'avais beaucoup apprécié, on découvre de nouveaux côtés aux personnages que l'on pensait connaître. Et surtout là, le « et si » change pas mal l'histoire que l'on connaît. Et si je me rappelle bien, elle prend aussi un tournant un peu plus sombre. Donc ici on est sur une lecture qui fait un peu plus de 320 pages. Et la police d'écriture est standard et assez aérée quand même. Mais moi en tout cas, ce que je m'en rappelle, j'avais beaucoup apprécié cette lecture et je ne peux que vous la recommander, surtout que je pense pour l'été, elle passera super bien, surtout si vous appréciez tout ce qui est Disney. Je reviens sur du fantastique et là je vous propose une petite duologie qui peut vraiment être sympathique pour l'été. Il s'agit de Strawberry Moon. Le tome 1 c'est La fille de la lune de Leia Lopez et c'est aux éditions Hachette. Voilà, je vous montre la couverture qui est juste sublime. Et donc je vous montre également le deuxième tome qui se nomme Blue Moon, l'esprit de la lagune, toujours de Leia Lopez. Voilà, regardez, c'est magnifique. Donc je reprends le tome 1 pour vous en parler plus en détail. Donc ici on est de nouveau sur une histoire de sirène car voilà,
les sirènes ça passe bien en été, hein, vous me direz. Et là on suit donc Diana, qui est une sirène pas comme les autres car c'est une fille de la lune, c'est une espèce de sirène rare. Du coup elle a été éloignée de ses semblables et élevée par une sirène particulière. Et là on lui propose d'aller étudier au campus des humains. Donc Diana elle va saisir l'occasion car elle a envie de voir du monde. Mais il n'y a qu'une condition, elle ne doit pas révéler ce qu'elle est réellement. Et sur le campus tout se passe bien jusqu'à ce que des étudiants commencent à disparaître mystérieusement. Voilà pour le petit pitch. Donc c'est une lecture qui était vraiment sympathique, en tout cas ce que je me rappelle c'est des lectures assez courtes, hein. Les 2 tomes se lisent rapidement, ils s'enchaînent. Et pour l'été ça passe vraiment bien, surtout que ce sont des livres illustrés. Donc par endroits vous pouvez avoir comme des bulles de sirène ou des bulles de BD, qu'est-ce que je raconte, des bulles de BD ou tout simplement des illustrations pour vous, voilà, pour que je vous montre. Voilà, des illustrations comme ceci qui sont vraiment sympathiques en plus du texte. Et c'est une lecture qui fait, juste pour vous dire, elle fait un peu plus de 180 pages et c'est écrit quand même assez grand et assez aéré. Voilà, si je vous montre le résumé. Voilà un peu une page. Mais c'est une lecture qui est vraiment sympathique, comme je vous dis. Si vous aimez les sirènes, que vous avez envie d'une ambiance un peu estivale, cette duologie, elle est vraiment parfaite. C'est sympathique, c'est un peu cocooning, j'avais trouvé, et les dessins sont juste magnifiques pour accompagner l'histoire, donc ça passe super bien. Je vous propose également un manga dans cette recommandation. Il s'agit du premier tome de Aria the Masterpiece de Kozue Amano aux éditions Kiun. Voilà, je vous montre la couverture, ce qui est juste magnifique. Donc ici nous sommes sur la planète Mars qui a été terraformée et certaines villes ont été recopiées, on va dire, de celles qui existent sur Terre, notamment Venise, qui ici se nomme Néo-Venise. On va suivre du coup Akari qui arrive tout droit depuis la Terre pour à Néo-Venise et dont le rêve c'est de devenir Ondine. C'est une en fait c'est une conductrice de gondole et elle se rend du coup sur Néo-Venise pour y effectuer son apprentissage. Voilà. Donc cette lecture je trouve qu'elle passe bien car dans ce premier tome on suit les aventures d'Akari notamment durant la période du printemps et de l'été sur Néo-Venise et disons que c'est juste magnifique ce qu'elle y découvre. Et je pense que ça peut vraiment passer, surtout en été, c'est juste sublime. Si je retrouve juste les pages. Alors, les dessins sont sublimes et vous avez des illustrations, en plus quelques illustrations en couleur dans le manga. Mais comme je vous dis, ça se lit tout seul, c'est doudou, on suit les aventures de notre protagoniste et vraiment ça passe super bien. Donc je pense que pour l'été, c'est vraiment une lecture qui est sympathique et toute cocooning, j'ai envie de vous dire, toute chou. Donc vraiment l'idéal pour passer un bon moment à cette période. Je ne pourrais pas vous faire une recommandation de lecture d'été sans y inclure une romance. Et je vous propose du coup Décollage sans bagage de Méline Darsk, et je m'excuse pour la prononciation, aux éditions Grimoire et La Plume. Ici je vous relis le résumé, je vous mets la couverture ici car c'est un livre que j'ai lu en numérique. Des vacances, ce n'est pas le moment. Mais les soirées arrosantes entre filles et les idées loufoques des amis font souvent mauvais ménage. Impossible de reculer. Kate s'envole pour une semaine de voyage organisée à Comino avec sa meilleure amie et elle n'est pas au bout de ses surprises. Dans ce programme de vacances se trouve un client mystère très bien accompagné. Alessandro, récemment divorcé, accompagne son beau-frère dans sa mission. Seul Hic, son caractère bien trempé, risque de se heurter à des obstacles. Qu'arrive-t-il lorsque l'on met une Kate contrariée et un Alessandro à vif dans le même avion? Étincelle garantie. Voilà, donc je pense que déjà la couverture parle d'elle-même, c'est une lecture qui part très bien en été, surtout qu'on est en voyage. Et c'est une romance qui est assez drôle, on va dire, que je me rappelle, j'avais bien rigolé durant cette lecture. Donc l'idéal pour l'été, passer vraiment un moment, si vous aimez tout ce qui est romance, et quand même avoir un peu de pétillant, un peu des répliques un peu qui piquent, mais vraiment j'en ai de très bons souvenirs et je ne peux que vous le recommander pour passer un très bon moment pendant les vacances. De retour plutôt dans l'univers de la fantasy, je vous propose également le premier tome de Les Mémoires oubliées, Les Chimères d'une étincelle de Karine W. Meyer aux éditions La Grande Vague. Voilà, je vous montre la couverture.
Et ici on suit Lana, donc qui est une jeune femme qui a des pouvoirs. Elle était dans une école où elle étudiait justement la magie avec toutes les autres personnes qui ont des pouvoirs. Sauf qu'un incident est intervenu et Lana a été renvoyée chez elle jusqu'à le nouvel ordre. Donc elle revient auprès de sa famille et elle redécouvre en fait sa manière de vivre. Et tout se passe bien jusqu'à ce qu'une menace vienne planer au-dessus de sa tête, voire même de son univers. Voilà pour le résumé. Donc là c'était une lecture que j'avais vraiment adorée et je pense qu'elle passe bien pour l'été car si mes souvenirs sont bons, dans l'univers de Lana c'est un pays qui est assez chaud, un peu c'est que c'est un peu oui désertique si mes souvenirs sont bons, mais qui fait très très chaud. Donc je pense que ça passera très bien en été si vous aimez la fantasy et surtout que c'est une fantasy qui est juste addictive. L'autrice a une plume qui est prenante dès le départ et on a envie de découvrir cet univers. Et là on part aussi sur un roman qui est plus choral où c'est qu'on va suivre ensuite d'autres protagonistes qui sont tout aussi intéressants. Donc ici vous vous engagez sur une lecture qui fait environ un peu plus de 260 pages. C'est une taille d'écriture standard et c'est quand même des pages assez aérées je trouve. Mais comme je vous dis, moi j'avais adoré cette lecture et je ne peux que vous la recommander, surtout que les couleurs de la couverture me font penser plus à l'étex, ce jaune un peu orangé. Et comme je vous dis, je pense que ça vous plaira si vous aimez la fantasy. Et vraiment moi j'ai été captivée du début à la fin, j'ai direct enchaîné avec le tome 2. Et là j'attends avec impatience la suite. Et le dernier livre que je vous propose, il s'agit d'une lecture plus contemporaine, mais qui a dû marquer des générations. En tout cas moi, à mon époque, ça faisait quelques années que c'était sorti, ça m'avait marqué. Et encore aujourd'hui, je sais que ce livre est toujours publié. Donc il s'agit du premier tome de 4 filles et un gîte de Anne Bracharès. Et c'est aux éditions, je crois, Gallimard, si mes souvenirs sont bons. Oui, c'est ça. Donc je vous mets la couverture ici, car c'est également un livre que j'ai en poche et qui est dans ma bibliothèque, dans ma bibliothèque meuble de télé. Voilà, donc c'est un peu compliqué à aller rechercher. Et comme ça fait des années que je l'ai lu, je voulais le résumer pour vraiment ne rien oublier. Un jean acheté dans une boutique d'occasion va devenir le lien entre 4 adolescentes. Carmen est brune et un peu ronde. Elle parle sans détour et a un problème avec son père divorcé qui lui réserve une drôle de surprise. Tibi est un garçon manqué et ne fait pas à son âge. Bridget, la troisième, est blonde, superbe et sportive, volontaire jusqu'à l'erreur. La dernière est Lena, la brune très introvertie et grecque jusque dans ses sentiments. Chacune va se retrouver séparée pour des vacances et ce jean magique sera leur lien indéfectible, source de fidélité. Il sera témoin de la découverte pour chacune d'entre elles de la profondeur de l'amour, que ce soit l'amitié d'une petite leucémique ou la révélation de l'amour paternel pour certaines, ou bien la rencontre du premier amour authentique ou source d'une amère déception pour l'autre. Voilà, donc c'est vraiment une lecture je pense qui est bien pour l'été car on suit ces 4 jeunes filles durant leurs vacances avec ce jean. Et je pense que c'est vraiment une lecture qui est agréable, c'est du jeunesse, mais c'est vraiment agréable, on les suit, ces 4 protagonistes durant 4 ans si mes souvenirs sont bons. Et après il y a encore eu un 5e tome qui est sorti où c'est qu'on les voit, mais vraiment beaucoup plus tard et qu'on voit vraiment ce qui leur est arrivé par la suite. Donc vraiment c'est une lecture que j'avais beaucoup aimée, que j'ai relu quand j'étais ado et puis même il y a quelques années je l'ai relu hein. Donc c'est pour ça que je la garde toujours en réserve parce que c'est une lecture qui est vraiment sympathique et je pense surtout en été qui passe super bien. Donc je ne peux que vous la recommander et même comme je vous dis je pense qu'elle est très connue mais ça reste quelque chose pour moi qui est indémodable et qui passera toujours très bien à cette période. Voilà, j'arrive au bout de cette recommandation. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu certains de ces livres, si certains vous font envie. Et éventuellement si vous avez d'autres propositions aussi, d'autres livres que vous allez lire pour cet été. Si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire, mettez-moi un emoji. Comme on parle de l'été, même si en ce moment il pleut pas mal, mettez-moi l'emoji soleil en espérant qu'il arrive enfin. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air si vous avez apprécié cette vidéo, à activer la petite cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos et surtout à vous abonner pour me soutenir et surtout ça fait toujours plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et ça me motive à vous proposer toujours des nouvelles vidéos et du contenu sur la chaîne.
Voilà, je vous dis du coup à bientôt pour une nouvelle vidéo et portez-vous bien. Bye bye!